Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, survideo.com. Vous n'avez jamais vu ça parce que aussi moi non plus. J'ai beau me balader comme ça autour de moi, j'avais jamais vu ça. Vous avez ici sur moi, bien planqué, sur mon petit corps frêle, un projecteur. Un projecteur à ultra courte focale. Alors vous vous dites, ouais, ok, on en a vu des petits. Ouais, peut-être. Peut-être, mais aussi petit que celui-ci. Êtes-vous bien certain, messieurs, dames de bonne famille, d'avoir vu ça déjà? On va comparer avec un modèle dit traditionnel. Et là, attention au choc. Regardez. Ne me dites pas que ce n'est pas de la belle ouvrage quand même. Là, on est sur quelque chose qui n'avait jamais été fait comme ça. Et c'est le top départ de ce grand déballage. On va tout savoir sur ce produit, parce que moi-même, je suis très curieux. J'en avais vu des sortes d'essais comme ça, mais c'est la première fois que j'en vois un arriver en vrai. Donc à la vente, terminé, et c'est Optoma qui s'y est collé. Parlez un quand même. Allez, let's go. C'est waouh. Place à l'exploit. Vous voyez bien? C'est génial. Coralie, bonjour. Bonjour Pépé. Ça va Coralie? Bah ça va bien. Je suis très content de te recevoir parce qu'on m'a dit, voilà, tu vas revenir avec un projecteur Optoma. Je ne me doutais pas. Je savais que c'était petit. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Alors, il faut que tu m'expliques d'abord le nom du produit. Est-ce que c'est une gamme? Est-ce que c'est la première fois qu'il y en a un aussi petit que ça? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est le premier de sa lignée, une nouvelle gamme que lance Optoma, le Photon Go. Donc la gamme entière s'appellera Photon. Celui-ci le Go parce que c'est un produit qui est nomade. Ultra compact, à peu près 1,7 kg. C'est grand comme un plateau à sushi. Ça commence. Et il y a un truc, quand tu dis nomade, ça me fait rire parce que je crois que le premier truc que les gens ont envie de savoir, quand tu appelles nomade, tu sais qu'il y a des produits qui sont annoncés comme nomades et tu les plugs d'une prise électrique à une autre. Est-ce que celui-ci, il est nomade de chez Nomade avec une batterie? Bah oui, nomade sans fil. C'est ça, nomade. Nomade, il peut partir tout seul. Il y a des nomades qui peuvent être sortis de chez toi, mais que tu rebranches. Et là, tu as carrément un produit qui est donc un projecteur à ultra courte focale. Exactement. Ultra courte focale, donc 60 pouces, 10 cm de recul, jusqu'à 25 cm de recul pour une image de 100 pouces. 100 pouces. Donc on est d'accord qu'avec ce que tu as dans la main, Coralie, tu peux avoir une image de 2,50 m avec un recul extrêmement court. Exactement. Exactement. 25 cm seulement. C'est du délire. Donc le truc est important parce que les gens sont habitués, on ne va pas se mentir, à des bousins quand même. C'est rare d'en avoir des aussi petits que ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quel type de technologie et quelle matrice tu as mis dedans? Donc c'est du DLP, donc la technologie développée par Texas Instruments. Micro-miroir. Exactement, micro-miroir. On est sur une technologie laser triple RGB. Donc c'est les trois couleurs primaires qui sont développées en laser. Donc ça procure des images très jolie, très belle. Pour les aficionados, on est à 120 ou 110% du BT 2020. Donc c'est beaucoup. Une colorimétrie qui est intéressante. C'est un gros volume colorimétrique. Il faut savoir, comme tu as 3 lasers RVB, il n'y a donc pas de roue. Il n'y a pas de roue sur le produit. C'est-à-dire que les 3 lasers vont diffuser donc de façon séquencée la couleur vers la matrice. Tu as quelle diagonale de matrice Texas dessus? Tu t'en souviens ou pas? Alors, je ne m'en souviens pas, mais je pense que c'est une 0,442, je pense. C'est une 42 qui est dessus. La définition du produit, est-ce que tu as quoi comme définition sur la matrice? On est sur du 1080p, donc Full HD, natif. Donc une belle qualité d'image. Pour les rendus streaming, c'est parfait. D'accord, streaming, film, du gaming. Du gaming, tout ça chez les amis, en mettant ça dans son sac à dos. On part en vacances, on n'emmène pas sa télé, on emmène son projecteur. Grande image. Et tu projettes sur un écran si les gens en ont, ou bien directement sur le mur? Où on peut en fait. Une image sur un beau mur, c'est mieux. Si c'est un drap, c'est bien. Une porte de garage, une façade de caravane, que sais-je. Mais tout est bon. Alors, il y a un truc qui m'a aussi fait assez kiffer, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant. Donc, les gens ont ce produit. Regardez un peu la taille de la bestiole. Ils ont une image qui peut aller jusqu'à 100 pouces, donc 2,20 m, du DLP à l'intérieur, avec 3 lasers. C'est quand même dingue. Et le son là-dedans, c'est mis dedans? Alors, le son, pas si mal. Pas
pas si mal. Non, mais, oh là là, mon Dieu, Coralie, vas-y. Non, je sens un peu d'a priori. Mais Mais pas si jamais. Moi, jamais. mal. 2 fois 10 watts, donc assez correct pour un si petit produit. On peut en plus appairer un système audio Bluetooth pour si on veut ne pas déranger ses voisins, sa famille, voilà, et brancher un casque ou des petites oreillettes. Il peut aussi servir uniquement d'enceinte Bluetooth. Donc tu envoies du smartphone vers le produit et ça devient une enceinte Bluetooth. Et dans ce cas-là, l'autonomie... Alors l'autonomie, effectivement, elle est différente en vidéo 1h30 et en mode Bluetooth, audio 4 heures. Attends, si on résume les choses par rapport à ton produit, dont je rappelle le nom, donc c'est le Photon Go, donc celui Go avec une batterie, c'est le produit idéal. Là, je fais quand même le côté un peu téléachat pour le grand public. Moi, je n'avais jamais vu un truc aussi compact, aussi léger. Et en plus, je vois des fixations ici. C'est bien ça pour on peut donc mettre les vis standards, le mettre au plafond, sur un trépied, où on veut. Et tu as carrément 5 vis derrière, donc tu positionnes où tu veux. Alors moi, voilà, je suis là, je suis un gars, oh là là, c'est génial, j'ai acheté ça, on parlera du prix après. Surprise, surprise. Et je dis, voilà, je le positionne. Et si mon écran, c'est pas vraiment où il faut, est-ce qu'il y a une correction, il y a un zoom, il y a quoi dessus, Coralie, s'il te plaît, dis-nous tout. Il embarque bien sûr des réglages des parallèles, hein, donc horizontales et verticales, pour avoir une image parfaitement, alors j'ai toujours carré, en réalité elle est rectangle, hein, mais ajustée, et puis un autofocus qui permet de faire la netteté, la mise au point automatiquement de l'image. Donc on est d'accord, là ton produit, je te le résume, c'est du plug and play. Les gens plug, ils play, ils sont des entrées HDMI, je ne sais pas combien tu en as dessus. Tu as une HDMI. Une HDMI qui est dessus, tu as port USB, et surtout tu peux appairer en plus en Bluetooth. C'est intéressant. Oui, port USB, parce qu'on peut mettre aussi un film directement sur le port USB, il fait player. Non mais, où s'arrêteront-ils, hein, là, c'est carrément génial. Hop, oh là, mais incroyable. Ça travaille comment dessus? C'est Android, c'est quoi? C'est Google? Mais quoi? Google TV embarqué, Google Assistant. Donc on peut commander vocalement de lancer Netflix, de lancer YouTube ou de lancer Prime, quel que soit le support qu'on veut utiliser, faire du streaming, caster directement son contenu YouTube sur son mur. Moi, je fais le geste. Tu me dis caster, je te fais ça, tu vois. Voilà. Voilà, tout ça certifié Google TV. Donc, quand les gens vont l'acheter, je ne sais pas quand, et s'ils ont envie de l'acheter, ils auront dedans toute une suite avec des applications. Ils pourront donc accéder à Netflix et autres. Tout sera préchargé, avec mise à jour et tout. Ça sera Google à bord. Donc, ils prennent un truc qui est un bloc. On va dire, c'est comme ce qu'on trouverait sur un téléviseur, entre guillemets. Et eux, ils l'emmènent dans le sac à dos. Ils vont n'importe où, ils le posent. Et hop, il y a l'image. Hop, oh là, tu me connais, moi j'aime la technique, tout ça, j'adore ça. Alors il faut parler un peu de luminosité, parce que les gens attendent toujours, oh là là, j'ai besoin d'un écran lumineux. On va jusqu'où avec cette petite bestiole en luminosité? Alors 700 lumens quand même. C'est pas mal. Oui, une belle luminosité dans un petit châssis. Et est-ce qu'il y a des modes? Parce que tu sais, les gens, ils aiment bien pouvoir avoir un mode, tu sais, un mode cinéma, un mode vivide, un truc qui pousse, ils appuient sur des boutons comme ça, des modes préréglés. Oui, bien sûr, plusieurs modes au choix, dont le mode cinéma, qui est le plus utilisé en principe. D'accord. Donc franchement, je te le laisse avec regret parce que même moi je l'achète. Non mais sans rigoler, c'est un produit, moi j'avais jamais eu l'occasion de faire ça parce que j'en ai vu de toutes, j'en vois beaucoup en me baladant dans le monde entier, aussi petit que ça, avec carrément trois lasers RGB dessus, avec une fonction Bluetooth, enceinte et autres. Alors je le manipule avec cette chose-là, Madame Coralie. La télécommande qui est simple mais très efficace avec des raccourcis, projecteurs et puis concernant toutes les applications que vous l'utilisez, YouTube, Netflix, Prime et toutes les applications vidéo. Et vous pouvez aussi accéder au mode USB pour accéder à l'USB player si vous avez un contenu sur une clé USB. Alors moi je vais me rapprocher de Nico ici, et pendant que je me rapproche, tu vas me donner... Moi je ne connais pas encore le tarif, mais moi je ne sais pas. Alors regardez, le téléachat, mais jusqu'au bout, alors, on y va franco. Hein. Alors Coralie, combien coûte la bestiole? Alors, parodie là. 999 €. Mais c'est vachement bien, c'est cool. Bon, dans tous les cas, il y aura en même temps un test ici chez Son Vidéo avec des journalistes. Mais sincèrement, c'est trop bien d'avoir pu présenter ce produit avec toi qui me fait assez kiffer.
Parce que je pense aux gens. Je vous dis, les gens, quelquefois, c'est vrai, c'est un produit qui risque de rassurer, c'est pas un risque, ça serait le bonheur, rassurer le grand public. Dans l'idée d'un déplacement d'image ailleurs, chez des potes, comme tu dis, en camping sur la caravane, un drap au milieu d'un champ et tout. C'est tellement de bonheur. Coralie, je te remercie infiniment. On va regarder un petit peu maintenant des images pour faire de l'illustration. Et je souhaite beaucoup de succès à ce produit. Il y a tous les autres qui vont venir derrière, parce que c'est le début de quelque chose. Oui. Tu vas lancer des cubes aussi? Des cubes. C'est la mode des cubes pour les projecteurs. Avant, on avait les bousins, tu en as plein d'ailleurs. Plein de bousins. C'est le bousin, c'est the bousin, moi je les adore. Il est très beau. Des gros bousins, tu vas pas me dire le contraire, tu bosses sous toi. Et le truc est, voilà, et il y a des cubes qui arrivent. N'est-ce pas? Absolument. Merci Coralie. Merci Pépé. Ciao. Au revoir.